C'est parti. Alors, première question, pourquoi avoir écrit ce livre? Comment est née l'idée? Et ça fait 17 ans que j'écris des sketchs. Ouais. Et l'écriture d'un sketch, c'est un exercice très complexe, puisqu'en fait, c'est un roman en 4 pages. Ouais. Une concentration ultime de choses pour qu'on ait une efficacité redoutable. Et le roman, je suis un fan de SF déjà à la base, beaucoup, depuis longtemps, et je voulais écrire un truc de SF, mais humoristique, parce que c'est vraiment mon truc, l'humour. Et j'ai commencé des petites nouvelles pour m'entraîner, et puis après, je me suis lancé dans ce roman. Bernard Werber, qui est un ami, toujours m'a aidé à construire, m'a appris les chapitres, les machins, les trucs. Donc je me suis lancé dans ce roman-là. Mais au départ, c'était vraiment pas pour l'éditer, parce que j'en avais pas besoin, mon business, c'est pas ça, c'est l'humour. Et quand il a été fini, il fallait l'envoyer aux éditeurs. Et puis bon, je suis habitué depuis tant d'années à être soumis à la critique par mon métier, donc ça m'a pas posé de problème d'être refusé par 99% des éditeurs. Et puis un cru en moi, Rivière Blanche, a édité le roman, donc c'était déjà magnifique de voir l'objet dans sa main la première fois et tout. Et puis il a bien marché, et du coup j'ai réécrit la suite. Et alors là justement, maintenant je me mets à travailler encore plus toutes les maladresses du premier, les trucs, et c'est normal, je débute, je suis vraiment le débutant. Donc dans le deuxième, j'ai corrigé déjà plein de trucs, et j'essaie parce que c'est un exercice que j'aimerais continuer dans l'avenir, en plus du one-man show. Ouais, et quelle est la différence? C'est un plaisir différent? Ah, complètement, ouais. Parce que le one-man show, quand j'écris des sketchs, je suis en observation permanente. Alors que les gens, ce qui se dit, ce qui se fait, c'est vraiment des flashs, des moments. J'ai mon carnet, je note, et en fait, je peux écrire n'importe quand, n'importe comment pour un one-man show, parce que je construis des chantiers, et après, j'assemble tout ça pour en faire une histoire, avec des mini-histoires dans l'histoire. Alors que je me suis rendu compte, pour écrire le roman, si je me pose pas minimum 3 heures devant l'écran ou devant la feuille, ça va pas, je vais écrire 10 lignes, il faut que je me pose pour écrire un chapitre. Ça, je l'ai appris au fil du temps, j'ai mis pratiquement 2 ans pour écrire le premier, parce que c'était une découverte pour moi. Et maintenant, j'ai pris un rythme d'écriture où je suis en mode roman, je prends 2-3 heures, où j'écris, je développe, j'efface, je recommence, je prends le temps. Le one-man show, c'est des flashs, des trucs qu'on assemble, c'est vraiment pas le même plaisir, c'est 2 plaisirs différents. Comment est née l'histoire et l'idée de l'histoire? L'histoire est toute bête, c'est que c'était pas un sketch, mais c'était toujours des conneries, c'est toujours plein de conneries. J'imaginais qu'on vit dans la galaxie où on est observé par d'autres humains plus évolués, mais qui attendent qu'on soit un peu plus évolué intellectuellement pour faire une rencontre globale. Donc il y a 2 agents surveillance à la con qui surveillent, qui sont sur Mars pour voir un peu ce qu'on fait. Et il y a une sonde qu'on a envoyée, c'est un délire au départ. Et je me suis dit, imagine le mec, il fout la sonde dans l'air pour faire le con. Seulement en faisant le con, il met sa main devant l'écran de la caméra qui envoie la photo sur Terre. Et les mecs, ils voient une photo avec une main gantée et tout. Donc là, j'imagine le bordel que ça peut faire, alors qu'à la base, c'est 2 agents de sécurité à 2 balles, quoi. Et en fait, c'est parti comme ça. Mais au départ, c'était pas un roman. Puis j'avais noté ça. Et puis j'y revenais de temps en temps, après j'ai fait tiens sur Terre il se passerait ça. Puis après je suis revenu et puis ça m'a pris comme ça. J'ai mis peut-être 6 mois avant de dire tiens je vais en faire un roman. Parce qu'au début c'était vraiment des petits passages. Et puis après je me suis pris au jeu, j'en ai parlé à Bernard, elle m'a dit vas-y lance-toi, vas-y crée ton histoire, crée ta bible des personnages, etc. Et puis voilà quoi. Ouais, 2 ans de travail pour le roman? Ouais, 2 ans de travail, ouais, parce que je tâtonnais, je savais pas trop. Des fois je trouvais ça super long, donc j'effaçais, ou des fois je travaillais que en sketch, donc c'était vraiment gag. Alors je disais non merde, c'est drôle à entendre, c'est pas drôle à lire. Il a fallu que je retrouve un semblant enfin pas un semblant, mais un style d'écriture que j'avais dans les sketchs, mais dilué, voilà, que je dilue un peu ce truc, ouais. Les romans sont notamment vendus, je crois, à la fin des spectacles. Ouais, je les vends là, alors ça c'est un grand avantage. Ouais. C'est mon moyen de distribution à moi, parce que j'ai pas de distribution autre à grande échelle. Et c'est vrai que je rencontre mon public et puis je leur propose le truc. Contrairement à mes collègues qui vendent leurs DVD, moi je vends en roman, c'est pas commun. C'est vraiment pas commun pour un humoriste. D'autant plus de science-fiction, mais humoristique quand même. Donc les purs fans qui me suivent, je pense, ont trouvé dans ce roman mon humour dans mes sketchs. Ouais. C'est quoi les retours justement du public? Ils sont surpris, étonnés?
Comment ça Pas se passe? si étonné que ça, Ouais. parce que quand je reçois des mails de gens qui l'ont lu, qui ont aimé, ils me disent on sait que c'est vous parce que vraiment on retrouve vos tournures de phrases, vos personnages, vos choses comme ça, donc ils sont pas si étonnés que ça. Et puis les gens qui me connaissaient pas, trouvent ça. Moi je traduirais ça comme un roman qu'on lit dans le train vite fait parce que c'est une bouffée d'air, c'est une grosse histoire. Pleine de conneries où tout le monde s'en sort, où il n'y a pas vraiment de morale, où les méchants sont battus, les gentils partent avec l'argent et ils ont la belle vie. Donc voilà, et les gens non, sont pas plus étonnés que ça. Au salon, oui, là au salon les gens sont étonnés parce qu'ils me reconnaissent en tant que célique d'humoriste et ils me disent mais comme vous faites des sketchs ici? Je dis non, j'écris un roman. Ah bon? Alors peut-être que les purs et durs lecteurs de SF, oui, ils sont pas habitués à ce qu'un humoriste, d'autant plus de science-fiction humoristique. Ça peut tout de suite passer pour un truc un peu bouffon, un peu comme ça. J'ai eu des critiques, des gens qui n'aimaient pas, mais c'est pas grave, hein, il y a le choix. Hein. Ouais, Hein c'est clair. Et alors justement la suite, vous en parliez. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur l'histoire? Alors la suite, en fait j'ai fini le premier, il y a une fin, et après j'ai fait une autre fin de quelques pages 40 ans plus tard pour les personnages. Et dans le 2 j'ai pris ce qui s'est passé entre la première fin et pendant ces 40 ans. Jusqu'à arriver à la même fin que le premier. Et ils sont repartis dans une histoire, parce que je peux pas tout dévoiler, mais il y a dans tous les personnages du premier, il y en a qui vont changer de camp. Ouais. Qui vont devenir méchants, etc. Et puis il va y avoir d'autres problèmes qui vont se greffer et ils vont se remettre encore une fois ensemble avec d'autres alliances pour résoudre un peu tous ces problèmes. Et puis c'est encore la place à une aventure sur Terre. Ça se passe un peu dans les îles, vers les Caraïbes, toujours dans la Creuse évidemment, parce que c'est mon département bien. Et on retrouve encore les vaches, les militaires, enfin voilà, c'est reparti pour une histoire, mais plus confidentielle au niveau des extraterrestres par rapport à l'armée, etc. C'est-à-dire que là, ils se font plus discrets. Les mecs, ils reviennent, mais ils disent bon, on va pas foutre la merde comme on a fait la dernière fois, on va être plus discret. Mais ça brasse quand même. Hein. Donc voilà. Quoi. Et est-ce qu'il y a d'autres projets, ça a donné lieu à d'autres projets d'écriture, d'autres envies tout du moins? Ah des envies, ouais, c'est sûr. Maintenant, là, je suis en phase one-man show d'écriture, j'écris l'épisode 4. Là, j'ai pour une grosse année et demie d'écriture et de mise en scène, etc. Donc, je pense que là, je réécris un roman de SF humoristique, c'est sûr. Il n'y aura pas de 3, parce que là, l'histoire est vraiment bouclée. Mais je réécrirai, mais pas avant une bonne grosse année, parce que là, je suis vraiment en mode one-man show et c'est pas... Il faut que je me remette dans ce mode-là vif et super speed. J'y reviendrai, ouais, parce que c'est vraiment un exercice... que j'ai apprécié, que j'aime, et j'ai vraiment envie dans les années futures d'en écrire d'autres. Quoi. Et alors dernière question, vous disiez que vous aimiez la SF plus jeune, quels sont un peu vos auteurs favoris? Là je suis tombé sur Pierre Bordage, pour moi c'était super sympa, donc j'ai lu 90% de Pierre Bordage. Après il y a évidemment Silverberg, Asimov, Théodore Sturgeon, pour ceux qui connaîtront, enfin voilà, tous ces gens-là, Kadik, enfin bon, et ça m'a toujours fait voyager, ça m'a plus ou moins sauvé, entre guillemets, la vie dans des situations de vie difficiles, où je pouvais partir avec des personnages dans des mondes différents, où m'évader sans drogue dure, j'allais dire, ou sans trucs violents. Vraiment, je plongeais là-dedans, donc... là, je suis comme un gosse, il y a Lovenbruck, il y a tous ces gens-là que je lis leurs histoires. Enfin, je suis comme un gamin là qu'on met dans un magasin de jouets. Quoi. Bon, ça marche. Merci beaucoup. Merci.